Like good morning? Yeah, Like Kwe, Kaje, Ba, Shuk, Kwe, Biche, Ke. Like Kwe, Kwe, Kaje, Koshe, Ba, Shuk. Bashek. Yeah. Oh, Kwe. Allô les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première fois à Maniwaki dans une réserve indienne. Je savais pas, je savais pas que j'allais arriver là. Vous-même, vous saviez que euh, les expériences sont tellement nombreuses qu'on ne sait pas où demain va nous envoyer. Donc, un jour comme ça, j'étais à la maison et puis il y a mon entreprise qui m'a demandé si, je dis mon entreprise, mais l'entreprise avec laquelle j'avais le contrat pour la période d'hiver, parce que je répète, le contrat c'était pour la période hivernale. Donc, pour la dernière mission qu'on avait, on nous a demandé d'aller à Maniwaki. Et je me suis dit, oh, c'est la première fois que j'entends ce nom. Parce que j'avais entendu parler, mais vaguement de Maniwaki en fait. Les gens m'avaient dit, c'était une ville où il y avait plein d'Indiens, du genre, c'est là qu'ils sont à l'origine. Et je me suis dit, ok, ça sera une nouvelle expérience pour moi. Je vais voir des Indiens en vrai. Parce que la plupart que je vois, c'est pas comme dans leur environnement. Pour ceux qui connaissent Rideau d'Ottawa et tout, il y a souvent des personnes qui demandent de l'argent. Mais la plupart du temps, paraît-il que s'il y a des autochtones à l'intérieur de ces groupes-là. Mais je ne dirai rien parce que je ne peux pas affirmer que c'est eux. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais voir les Indiens des gens dans leur propre, des gens dans leur environnement en fait. Donc j'étais tellement content que j'ai dit au gars, ok, j'accepte la mission et si tu veux, demain, on s'en va. Et on m'avait mis avec un de mes collègues de travail dont je ne citerai pas son nom, mais c'est un Québécois. Bon, c'est un Canadien blanc parce que moi je suis noir. Voilà, c'est pas par abus de langage où on va dire, moi je traite quelqu'un de blanc parce que non. Je suis noir, ça se voit. Lui, il était blanc. Juste pour ça. Donc, asseyez-vous bien, ça commence maintenant. Et puis bon, voilà. Hmm. Désolé, je suis en train de boire une petite tisane pour le cœur parce que c'est vrai, on fait nos bêtises, mais on doit prendre soin de nous, tu vois. Donc, je le bois dans un verre de Labrador Source, produit du Québec. Yeti. Bon, c'est comme ça que c'est. Je vais mettre une image à l'appui pour que vous voyez ce que c'est. Pour commencer, on devait se retrouver dans un hôtel qui s'appelle l'Auberge. Attendez que je trouve le nom rapidement. L'Auberge du Draveur de Maniwaki, en fait. Donc, ouais, l'Auberge du Draveur Maniwaki. Si vous cherchez, vous allez le trouver. C'est un très bel hôtel. Il y avait la piscine, il y avait un coin de spa, il y avait un spa intérieur, il y avait un spa extérieur. Et c'était totalement gratuit parce que quand tu es dans l'hôtel, tu peux bénéficier de tout ça. Donc du coup, les gars, vous savez, hein. Bon, moi j'ai pas pu nager parce que je sais pas trop nager. S'il y a quelqu'un qui peut m'apprendre à nager, qui est à Gatineau ou Ottawa, ça va me faire plaisir, mais je sais pas nager. Je sais commencer, mais je sais pas terminer, du genre. Parce que je sais que quand je commence comme ça, du genre, je commence comme ça, j'avance un peu et arrivé à un moment, je commence à couler, du genre. C'est un peu comme si je partais comme ça et puis je descendais comme ça en fait. Je peux pas garder le rythme, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est mental, de genre. Donc, je suis arrivé là-bas. On est arrivé là-bas. Moi, le gars, il est arrivé avant moi. Donc, il m'avait dit, je suis arrivé et tout. Moi, ça m'a mis une pression de ouf. Parce que moi, j'étais en train de faire mes différentes courses. Je me suis dit, ok, je vais cuisiner avant de partir là-bas. Parce que je sais pas ce qui va arriver. Souvent, tu arrives dans des coins, il n'y a pas de resto. C'est bizarre pour trouver un restaurant. C'est à peu près peut-être 30 minutes, 20 minutes. J'ai pas trop envie de rouler. Pendant que je suis fatigué, ça fatigue la conduite. Pour ceux qui conduisent longtemps, vous savez que ça fatigue. Donc bon, j'arrive à l'hôtel vers les 23 heures. On me demande si c'était moi Yapo. Je dis ouais, c'est moi Yapo. Donc on m'enregistre rapidement, on finit de m'enregistrer. Je monte à l'hôtel. Le lendemain, 6 heures, il est l'heure de partir à la réserve. J'ai oublié le nom, mais c'était une réserve. Ben, c'était une réserve. Je sais pas trop comment indiquer parce que l'adresse qu'on nous avait donnée, ça ne collait pas avec le coin où on partait. Parce que quand on est arrivé dans le coin avec l'adresse, c'était pas là. Nous étions perdus en fait. Et on a essayé de se renseigner pour savoir où on partait. Mais vu qu'il y avait un passif, où il y a un passif de ce que j'ai entendu, c'est pas comme si c'est moi qui l'ai inventé. J'ai entendu dire qu'il y a eu un passif entre les Canadiens
et les autochtones, parce que c'était eux qui étaient là de base, et puis il y a eu ce qu'il y a eu, et ils ont été emmenés à partir dans les réserves. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, les gars sont un peu, je sais pas s'ils sont un peu réservistes, mais ils n'ont pas trop envie de se mélanger avec des gens qui connaissent pas, surtout des blancs, parce que c'est bizarre. Tu vois, quand il y a une histoire où toute ta famille a souffert, t'as pas trop envie de, je sais pas, tu vois, t'as pas trop envie de t'impliquer. Donc, on arrive dans le coin, on tape une première porte. La personne ouvre, on se renseigne parce qu'on devait avoir un guide qui devait permettre aux autres personnes qui sont dans la réserve de nous faire confiance parce que c'était un truc gratuit qu'on venait faire pour les aider à avoir un peu plus chaud dans la maison et tout. Donc, on cherchait le gars en question. L'adresse qu'on nous avait donnée ne collait pas parce que eux ils n'ont pas d'adresse de rue. Ils ont juste le nom pour la réserve et le reste c'est juste des numéros de porte. Donc ils se connaissent entre eux. S'ils veulent se retrouver, ils savent comment ils vont se retrouver. Dans la recherche, on allait dans un premier coin. Le gars ne nous connaissait pas. Donc du coup, il voit un noir, un blanc entrer dans le bureau. C'était un peu bizarre. C'était vraiment bizarre comme première sensation parce que les gars déjà, ils se demandaient, bon, qu'est-ce que ces types-là viennent faire là? Quand on marchait pour se renseigner, il y avait plein de regards sur nous. Euh, on se demandait si vraiment on allait pouvoir accomplir notre mission parce que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et par la suite, on a pu trouver le gars. Quand on l'a trouvé, c'était aussi un peu bizarre. Il était un peu dans son coin et tout, mais vu qu'il y avait un noir à côté, bon, ça passait. Après, nous sommes retournés dans le premier bureau dans lequel nous étions parce qu'on devait attendre le gars pour qu'il puisse aller se préparer pour qu'on commence la mission. Donc, pendant que nous étions dans la salle, il y a le même gars qui nous avait chassé au départ, là, qui est venu juste à côté de moi et puis qui a regardé mon collègue blanc et puis il m'a tapé, il m'a fait homme noir et, et eux contre homme blanc. Bon, c'était bizarre, mais on a mis ça dans la rigolade pour ne pas catch, genre, pour ne pas prendre ça mal, mais on savait que c'était bizarre. Donc, euh, on a commencé la mission, c'était un peu bizarre, on continuait, et puis au fil du temps, ils ont commencé à s'habituer à notre présence. Et ce qui m'a plu là-bas, c'est qu'ils vivent tellement en communauté que la plupart ne verrouillent pas leurs portes. Tu vois, la plupart ne verrouillent pas. Ben, la plupart, bon, partout où tu allais, ils n'avaient pas verrouillé leurs portes. Les animaux sont pas attachés avec des chaînes et tout. Ceux qui sont attachés, peut-être c'est le plus dangereux, le temps qu'ils se calment, mais c'est comme si les animaux avaient une vie sociale, une vie communautaire dans la communauté indienne, genre. Je prends un exemple. Les Indiens ici, les animaux ici, genre. Les Indiens vivent en communauté, les animaux vivent en communauté et les deux communautés vivent ensemble en fait. Ils partent faire leur truc ensemble. Et ce que j'ai remarqué qui m'a marqué de ouf, c'est que quand j'effectuais mes travaux et tout, il y avait des chiens qui ressemblaient à des loups. Yo, moi pour moi c'était des loups. Parce que ce que moi j'ai vu à la télé et puis ce que j'ai vu, ils m'ont dit que c'était des chiens. Mais je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que les chiens étaient tellement développés que je pensais que c'était des loups. Donc, quand je travaille, ils viennent proche de moi, ils me flairent et tout. Après, ils me font un genre de câlin. Et puis par la suite, ils se mettent juste là où je travaille pour ne pas que quelque chose m'arrive. Parce que j'avais remarqué que quand il y avait, par exemple, d'autres, ben, peut-être quelques chiens qui étaient un peu énervés, qui venaient proches, ils se mettaient à hurler et ils les poursuivaient pour qu'ils partent un peu loin et ils revenaient tranquillement. Je trouvais ça tellement bizarre, mais j'ai aimé tellement la sensation que je me suis dit, oh, pourquoi est-ce que, de genre, il n'y a pas une vie un peu pareille? Parce que ils partagent ce qu'ils ont entre eux. Quand il y a de l'argent disons, il y a de l'argent qui rentre de l'extérieur, ils le partagent entre eux. Quand ils partent faire leur pêche, peut-être leur chasse, ou peut-être quoi, ils le partagent entre eux. Les animaux mangent frais bio. Vous voyez, ils mangent bio. Et souvent, tu vois un peu les chiens, ils ont un peu du sang de poisson là, ou tout ça. Mais ils sont en bonne santé. C'était tellement chill que on s'est dit, bon, le départ, c'est un peu compliqué. Donc, par la suite, on va continuer pour voir ce que ça donne. Et à la suite, genre, plus le temps passait, plus c'était tellement fun. Oh, purée. L'avant-dernier jour où on devait rentrer,
j'étais dans ma chambre d'hôtel et puis il y a mon collègue qui m'a écrit pour me dire, yo, tu sais, il y a un chansonnier qui est là. Moi, j'ai jamais su ce qu'était un chansonnier. Donc, je me suis dit, ok, ça va me faire une belle expérience. Et puis en même temps, je vais descendre avec la caméra pour essayer de faire une petite shot et tout. Donc, je descends. J'arrive en bas. On me dit que le chansonnier a pris une pause. Bon, ok, on va attendre. 30 minutes après, le gars vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Je demande à la dame qui s'occupe de l'hôtel pour voir. Et elle me dit que vu qu'il n'y avait pas assez de monde et tout, il pense qu'il va arrêter là. Je dis non, 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 c'est pas possible. Moi, ils m'ont fait descendre pour entendre un chansonnier. Et le gars, il n'est pas là. Donc, j'ai essayé de plaider et tout. Et le chansonnier, il était tellement gentil qu'il a dit, ok, il va me faire une chanson, juste pour moi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi et mon collègue avec lequel on était tellement contents quand on s'est installé et tout. Le gars, il s'est installé, il a remis sa musique et tout. Et il a commencé, moi aussi, j'ai commencé ma shot. Et tellement c'était bien, le feeling était tellement bien passé que le gars s'est dit, ok, je vais pas faire une seule chanson, je vais en faire 3. J'étais vraiment content parce que j'ai aimé cette expérience-là. Quand on a fini, j'ai décidé de le prendre en entrevue et ça a donné une belle shot. Ça a donné vraiment une belle shot. J'ai vraiment aimé faire ça et je pense que je vais continuer à faire ça. Ça va faire bientôt 33 ans que je fais ça à temps plein. La raison pour ça, c'est que j'ai été élevé dans une famille de musiciens. Mon père était musicien, ma sœur aînée était chanteuse, une excellente chanteuse d'ailleurs. Et j'ai fait ça toute ma vie. J'ai fait ça vraiment toute ma vie. Et peut-être que sur mes différentes pages, vous allez voir des entrevues peut-être pour d'autres trucs et tout. Mais si vous voulez retrouver cette entrevue que j'ai fait avec le chansonnier, c'est vrai qu'il y a un petit extrait dans ce podcast-là, mais il y aura une vidéo externe de 8 minutes, je pense 8 minutes ou 9 minutes total de l'entrevue. Donc vous pourrez savoir qu'est-ce qu'il fait, son domaine et tout. Et vous pourrez le contacter parce que je vais essayer de mettre son lien dans le truc. Mais c'est pas ça qu'il est question, non. On finit la chose. On rentre dans la chambre d'hôtel pour dormir. Mais quand on partait, il y a une blanche qui m'a posé une question. Et c'est pas la première. Elle m'a demandé à savoir, parce qu'elle a entendu dire que les hommes noirs ont un gros... Vous savez de quoi je parle. Je vais pas dire le terme pour ne pas créer de soucis. Et j'étais tellement choqué que je lui ai dit, ouais, c'est vrai. Bon, personnellement, c'est vrai. Pour moi, c'est... Bon, je vais arrêter de faire cette pub-là. C'est vrai. Donc, quand j'ai fini de dire, elle est restée... Jean était choqué. Dis, t'es choqué pourquoi? T'es choqué pourquoi? C'est vrai. Tu peux aller demander à d'autres Africains et tout, et ils vont te dire que c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a parmi nous. Bref. Donc, je rentre dans la chambre d'hôtel le matin à 6 heures. On sort, on fait le check-out parce que c'était le dernier jour. On part dans la réserve et tout. Quand on est arrivé, on était tellement étonnés que les gars nous accueillent. Genre, il y avait 2 gars qui étaient... ils n'avaient pas porté leur habit traditionnel. Ça, je tiens à préciser. Ils étaient vêtus normalement dans un environnement un peu froid, donc des trucs chauds avec la capuche et tout. Et ils nous ont fait un hello, hello, hello. J'ai tellement kiffé ça. Oh. J'ai pas eu le temps de prendre ça parce que je me disais, si je prends le temps de filmer, ce qu'ils font, c'est un peu comme si je les prenais en image, tu vois. Et vu que j'ai pas leur autorisation de poster la chose, donc j'ai évité de prendre les personnes, les gens pour qu'on les reconnaisse. J'ai plus essayé de prendre un peu de shot de l'environnement dans lequel se trouvaient. Et après, ils ont commencé à nous taquiner, on a commencé à rire. Et là, il y a un monsieur parmi eux qui m'explique un peu brièvement son histoire avec les Canadiens et l'Église catholique. En fait, je ne dis rien, j'exprime rien, chacun a son vécu. Et il m'a dit que la plupart d'entre eux étaient enlevés de force pour aller dans des pensionnats ou des écoles catholiques et ils subissaient ce qu'ils subissaient là-bas. Je ne vais pas parler de quoi que ce soit parce que c'est leur histoire à eux. Je ne vais pas essayer de trop le prendre. S'ils acceptent que je le raconte,
entièrement, je vais le faire avec ce qu'ils m'ont dit, mais pour l'instant, je vais juste garder cette shot-là. Et quand le monsieur, il a fini de m'expliquer le truc, il a abaissé sa tête. Un grand monsieur, du genre, quand moi je le voyais, je me disais, ok, je vais dire, c'est le boss du coin. Ou peut-être un des grands boss du coin. Mais du genre, il est, genre, son visage est devenu tellement triste que je me suis dit, il a vécu des traumatismes de ouf, en fait. Et après, il m'a expliqué que ici, c'est sa maison, là-bas, c'est la maison de son fils. Ils sont tous propriétaires là-bas, hein. Il n'y a pas locataire, il n'y a pas de truc. Ils sont tous propriétaires. Du genre, quand peut-être la personne est en âge de prendre sa maison, il l'aide à construire sa maison, ils font bien. Ah, c'est trop cool, c'est trop cool. Donc, on a fini ça. On s'est dit un peu au revoir. Et puis, j'ai aussi appris à dire salut comment ils disent, en algonquin, c'est Koei. Koei, yeah. Koei, ben, le nom est long. Il y a un terme qui est long. Attends, je vais essayer de retrouver un peu l'enregistrement de comment on dit bonjour ou voilà. Attends, je pense que c'est ça. Non, ça c'est... Voilà. With that, and for what though? The use Like good morning? yeah, Like Kwe, Kaje, Ba, Shuk, Kwe Bishe Ba Like Kwe, Kwe Kaje, Koshe Ba, Shuk. Ba Shek. Yeah. Oh, Kwe Kwe, Kaje, Ba, Shuk. Jusqu'à présent, hein, c'est compliqué. Je chante toujours d'apprendre, mais je sais que c'est un Kwe, Koshe, Bachek. Bon, les gars, si j'ai mal dit, sachez que je vais dire Kwe seulement. Donc, c'était un peu ça mon aventure et j'ai vraiment aimé. Je souhaite vraiment retourner dans une réserve indienne pour avoir, pour faire. Actuellement, mon rêve, c'est d'avoir un podcast avec une personne autochtone indienne du Canada, en fait. Ça sera tellement cool, mais bon, je m'arrête sur ça et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas être triste. Voilà, aujourd'hui, on va pas être triste. On va juste parler de ce qui est fun. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, pour un autre podcast. Pour ceux qui ont entendu le podcast de Curtis pour la fois dernière, c'était la partie 1. La partie 2 se trouve purement dans mon environnement de podcast. Donc, partez sur le lien qui est marqué RSS, quelque chose, cliquez là-dessus. Vous allez obtenir du genre tous les types de formats pour les applications que vous avez, iPhone, Android, peut-être Windows Phone, BlackBerry, I don't know. Donc vous aurez les différentes options pour les applications et puis vous pourrez écouter les podcasts parce que je vous ai dit, il y a des choses que je fais en vidéo, il y a des choses que je fais en audio. Donc, il y a des choses aussi que je fais en vidéo que je fais pas en audio. Il y a des choses que je fais en audio que je fais pas en vidéo. Donc, comprenez par là. Et puis, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et puis, très, très, très belle journée à vous. Ciao.